Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça va être, comme vous le savez, j'ai envie de vous faire partager des contes, des fables sur le développement personnel. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager un conte que je viens de lire à l'instant et qui m'a moi-même beaucoup inspirée. Et donc, je voudrais vous inspirer aussi et vous passer un beau message en cette belle journée. Alors, on pourrait appeler ça les personnes qui sont importantes pour nous. On va dire que c'est ça le titre et vous allez comprendre pourquoi. Alors un jour, il y a une professeure de maths qui a demandé à ses élèves de prendre un papier et de noter le nom de tous les élèves, les uns en dessous des autres, et de laisser une place à côté. Les élèves se sont exécutés, ils ont pris leurs feuilles, ils ont noté tous les noms des élèves et puis la prof de maths leur a dit d'écrire à côté de chacun des noms un message, une gentillesse qui concerne chacun des élèves. Donc ça a pris bien 1 heure avant que les élèves notent ce qu'ils pensaient, une chose gentille qu'ils pensaient sur chacun des élèves. Et le week-end, la prof de maths, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réuni tous ces papiers et puis elle a fait elle-même elle a pris une nouvelle feuille par élève et en haut de la feuille, elle a marqué le nom de l'élève et en dessous, elle a listé tous les compliments, tous les mots gentils que les autres camarades de classe avaient marqués sur sa personne. Et donc le lundi, elle a remis à chaque élève la feuille qui le concernait avec justement toutes ces gentillesses. Les élèves étaient absolument stupéfaits en se disant « Oh là là, mais je savais pas que j'avais autant d'importance pour les autres, je savais pas que les autres m'aimaient tant. » Et donc ça a créé un environnement vraiment positif dans la classe. Alors la prof ne sait pas si derrière les élèves en ont parlé entre eux ou si même ils en ont parlé à leurs parents, mais c'était pas vraiment ce qui était important. L'idée c'était d'avoir créé cette émulsion, on va dire cette bonne attitude au sein des élèves et tout le monde était satisfait de cet exercice a priori plutôt étonnant. Et puis quelques années plus tard, pas mal d'années plus tard, à l'âge adulte, il y a un des élèves de cette classe qui est décédé en Afghanistan. Et la prof a été à son enterrement. Alors l'église était comble, hein, tout le monde était là, il y avait beaucoup d'amis qui étaient présents. Et puis il y a donc l'un après l'autre, ils se sont dirigés vers le cercueil pour dire un dernier mot d'adieu à cet élève, cette ancienne élève. Et la prof est passée en dernier et elle tremblait tellement elle était émue. Et puis il y a un des amis qui était présent qui lui demanda mais est-ce que vous étiez la prof de maths de Marc, donc cette personne décédée. Et elle hocha la tête en disant oui, oui, effectivement. Alors il lui dit bah, vous savez que Marc nous a souvent parlé de vous. Donc la prof était étonnée, mais bon, a priori, il n'y avait pas que Marc qui se souvenait d'elle, puisque après l'enterrement, la plupart des amis de Marc se sont réunis autour de la prof. Ils étaient tous impatients de pouvoir parler à cette prof. Alors elle comprenait pas trop pourquoi et en fait il y a le papa de Marc qui arrive donc avec tous les anciens élèves en disant on a trouvé ça dans les affaires que Marc avait avec lui en Afghanistan. Et donc il sort de son portefeuille un papier, donc c'était vraiment un papier qui avait été vraiment usé, qui avait même dû être recollé, plié, replié, enfin on sentait qu'il avait souvent servi. Et en fait sans regarder ce document, la prof savait qu'il s'agissait de la liste qu'elle avait fait, qu'elle lui avait remis à l'époque où il était élève. J'ai la voix qui tremble parce que je suis assez émue, je trouve que c'est une histoire tout à fait sympa et vous allez comprendre pourquoi. Euh, et donc,
Bon, elle était émue et en même temps, les autres élèves lui ont dit, ben, on aimerait vous dire que ben, Marc n'était pas le seul à avoir apprécié ce geste et Charlie notamment s'est mis à sourire et à dire, mais moi aussi j'ai encore ma liste, elle se trouve dans le tiroir de mon bureau. Et puis il y a la femme de Chuck, un autre ancien élève, qui lui dit, ah mais moi Chuck il a même demandé à ce qu'on le colle dans notre album de mariage. Et puis Marilyn dit aussi ah mais moi aussi j'ai encore la mienne, elle est dans mon journal intime que je regarde régulièrement. Et puis Vicky, encore une autre ancienne élève, qui prit son agenda et montra que la liste, elle aussi toute usée, était bien présente encore des années après dans son agenda. Et, euh, et alors c'est étonnant parce que finalement, tous les anciens élèves avaient gardé cette liste de compliments qui avait été écrite. Et en plus, on se rend compte que ces élèves qui, a priori, en général, se perdent de vue au cours des années, et bien finalement avaient gardé le contact des années après. Euh, Peut-être tout simplement parce qu'ils avaient appris à se connaître et à s'apprécier, juste parce qu'ils avaient noté des compliments, des choses gentilles sur cette liste des années et des années auparavant. Alors, le message que j'aimerais vous passer derrière ce conte, derrière cette fable, euh, c'est qu'il est primordial de dire aux personnes qui sont importantes et chères à vos yeux, mais pas seulement, à toutes les personnes que vous côtoyez dans la rue, dans vos rendez-vous, vos rendez-vous professionnels ou personnels, de leur dire des choses gentilles. Euh, Parce que ce sont des choses qui marquent, que les gens retiennent. Et avec tout le négativisme qu'il y a sur cette planète, je pense qu'il c'est d'autant plus important de montrer aux gens à quel point ils sont importants, à quel point ils comptent, et que voilà, ça reste probablement encore plus gravé dans les esprits quand c'est dit avec le cœur et que voilà, ça n'a pas d'importance sur le moment et pour autant ça reste dans les émotions et dans l'état d'esprit des gens au fur et à mesure des années. Donc bien, j'espère que ce conte vous aura inspiré et puis que vous allez peut-être avoir un regard différent sur les gens que vous rencontrez. N'hésitez pas à complimenter, à dire des choses gentilles aux gens que vous côtoyez parce que c'est important et que ça peut vraiment changer des vies. Donc faites une différence dans ce monde, faites une différence dans la vie des gens en disant plein de choses gentilles. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des petits commentaires si vous avez envie de communiquer avec moi. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.